Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui présente, dans la version de Saint Jean, l'épisode où Jésus chasse les vendeurs, les commerçants du temple de Jérusalem. Il a fait ce geste cédant avec une corde. Il a renversé les bancs et il a dit « Ne faites pas de la maison du Père un marché ». Cette action forte, réalisée en proximité de la Pâque, suscita une grande impression auprès de la foule et l'hostilité des autorités religieuses et de tous ceux qui se sentaient menacés dans leurs intérêts économiques. Mais comment devons-nous interpréter ce geste de Jésus? Certainement, ce n'était pas une action violente. C'est vrai parce qu'elle n'avait pas provoqué l'intervention de la police de l'époque. Mais il doit être entendu comme une action typique des prophètes qui souvent dénonçaient au nom de Dieu des abus et des excès. La question qui se posa donc, c'était la question de l'autorité. En effet, les Juifs demandèrent à Jésus « Quel signe tu nous montres pour faire ces choses? Quelle autorité as-tu pour faire ces choses-là » Comme pour demander la démonstration qu'il agissait vraiment au nom de Dieu. Pour interpréter le geste de Jésus de purifier la maison de Dieu, ses disciples s'étaient servis d'un texte biblique tiré des psaumes 69. « Le zèle pour ta maison me dévorera ». C'est comme ça qu'il prononce le zèle, qui dit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Ce psaume, c'est une invocation d'aide dans une situation de grand danger à cause de la haine des ennemis, la situation que Jésus vivra dans sa passion. Le zèle pour le Père et pour sa maison le conduira jusqu'à la croix. C'est le zèle de l'amour, le sien, qui conduit au sacrifice de soi, pas le faux qui prétend être au service de Dieu par la violence. En effet, le signe que Jésus donnera comme preuve de son autorité sera justement sa mort et sa résurrection. Détruisez ce sanctuaire, il dit, et en 3 jours, je le relèverai. Et l'évangéliste dit, il parlait du temple de son corps. Avec la Pâque de Jésus, commence le nouveau culte dans ce nouveau temple, le culte de l'amour. Et le nouveau temple, c'est lui-même.
L'attitude de Jésus, racontée dans la page de l'Évangile d'aujourd'hui, nous exhorte, nous, à vivre notre vie, pas dans la recherche de nos intérêts personnels, mais pour la gloire de Dieu qui est l'amour. Nous sommes appelés à avoir toujours présent les paroles fortes de Jésus. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. C'est laid lorsque l'Église glisse sur cette attitude de faire de la maison de Dieu un marché. Nous aident à repousser, ces paroles nous aident à repousser le danger de faire de notre âme aussi, notre âme qui est la demeure de Dieu, un lieu de marché, en vivant dans la recherche de notre intérêt personnel au lieu de vivre dans l'amour solidaire. Ces enseignements de Jésus sont toujours d'actualité, non seulement pour la communauté ecclésiale, mais aussi pour les individus, pour les communautés civiles et pour la société tout entière. La tentation de profiter de bonnes activités, parfois obligatoires donc, pour cultiver des intérêts privés ou alors carrément illicites. C'est un danger grave, surtout lorsqu'on peut instrumentaliser Dieu et le culte qu'on lui donne, ou alors le service de l'homme à son image. Donc Jésus, il avait utilisé les manières assez fortes pour enlever, pour chasser ce danger mortel. Que la Vierge Marie nous soutienne dans l'engagement de faire du carême une bonne occasion pour reconnaître Dieu comme l'unique Seigneur de notre vie, en enlevant de nos cœurs et de nos œuvres toute forme d'idolâtrie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je vous salue vous tous, venus de Rome, d'Italie et de différents pays.
Et je salue tout particulièrement les pèlerins des diocèses de Granada, Malaga et Cordoba en Espagne. Je salue les nombreux groupes paroissiaux et les fidèles de Spinacetto, Milan et Naples, ainsi que les jeunes d'autres villes de la péninsule italienne, Azzano, Mel, les confirmants du diocèse de Vicenza. Et je les encourage. Je vous encourage à témoigner avec joie l'Évangile, surtout auprès de vos amis. Et je souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Alors, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, on vote dans mon pays. Alors, permettez-moi de souhaiter tout le bien possible à mon pays et que ces élections donneront enfin du bonheur et du travail. Voilà. Pardonnez-moi ma petite parenthèse. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.